c'est parti. Ouais, bonjour en vous saluant. Bonjour à tous, donc c'est parti pour un nouveau retour de vide-grenier. Ouais. Oui, quand je pense que tu voulais même pas y aller. Ah là 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 là, pas motivé tout. T'étais pas motivé. Attends, faut pas inverser les rôles là, c'est pas vrai ça. Oh là là, bon on va la refaire. Hein. Non, c'est vrai, c'était moi. C'était le geek belge qui était super motivé, puis moi je disais oh non. Ah, j'étais pas super motivé, mais c'est un truc, ouais, plusieurs fois dans ce petit bourg. Et une fois sur deux, ça vaut le coup, et l'autre fois, bof, vraiment pas. Et moi je me souvenais en fait des fois où ça avait été bof, et en fait, aujourd'hui, ça valait le coup. Voilà, tant mieux. T'étais le moins motivé, mais c'est toi qui as pu se trouver. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est marrant. J'avais honte. C'est pas grave, c'était marrant. Bon, je vais commencer par ça. Du Pubébérian. Ça a paru chez Naïve. Donc il y a un disque. Un livre illustré. Un livre lu, donc, avec un CD. Et non, pas lu. À la fin. Pas lu. C'est pas lu? Non. C'est une musique... Charles Béverian qui joue, apparemment. Ah, d'accord. Donc, ils ont fait la bande-son du bouquin. Ils ont fait la bande-son, ouais. Ah, c'est rigolo. Ouais. J'ai pas écouté, mais voilà, Donc, moi, j'avais bien aimé Monsieur Jean. Oui. C'était Les femmes et les enfants d'abord. Je sais plus, j'étais tombé sur celui-là. J'avais bien aimé. Hop. C'était hyper à la mode à un moment donné. Ah oui, totalement. Hop. Anthologie de la littérature de science-fiction par Jacques Sadoul. Édition Ramsay. Oui, c'est ça. C'est que lui, c'est l'homme qui s'occupait de toutes les éditions J'ai lu de science-fiction. Oui. Oui. Et tout ce qui est notamment les meilleures histoires de Vertels. Wertels, ouais. Même la collection J'ai lu. Aussi. La collection J'ai lu de science-fiction, c'est grâce à lui, quoi. Et là, c'est une anthologie. Donc, on présente une série d'auteurs avec une nouvelle. Biographie. Une biographie plus nouvelle ou nouvelle? Une petite bibliographie. Petite bibliographie. Et ça accompagne une nouvelle bonne. Donc c'est pas mal. Moi, ça va me permettre de lire certains auteurs que j'ai pas encore commencé à lire. Voir ce que ça donne. Oui, puis des fois ces petites nouvelles, ça change. Ouais. Et oui, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est aux éditions Ramsay, alors que il s'occupe de J'ai lu. Alors, je sais pas qui c'est qui a fait la maquette, mais alors, faire ce truc-là, je trouve ça vraiment moche, quoi. Cette présentation, cette façon de police, quoi. Ouais. Oui. C'est bizarre. Ouais. Et puis, ça, c'est l'illustration de l'homme dissocié de Nat Sacher. J'ai essayé de commencer à lire. Ça, j'ai envie de dire, ça a mal vieilli, ce truc-là. Mais enfin bon. Donc c'est marrant. Bon, l'illustration était pas mal. Donc ils avaient l'air d'être d'accord avec moi. Ok. À un moment donné, t'es tombé sur des livres. Ouais. Moi, je suis allé voir ailleurs. Et tu m'as appelé. Oui. Et t'as bien fait. Voilà. Donc tout simplement parce que c'était un petit cartonnage. Alors c'est un cartonnage tout simple. Aveugle, comme tu dis. Aveugle. Et voilà, Jules Verne, La Jangada. Donc j'avais pas trop envie de le lâcher parce qu'il y avait une personne ou deux qui tournaient sur le stand et quelqu'un qui se faisait sa pile. Là. Alors c'est rigolo parce qu'il prenait que de la poésie. D'accord. Mais dès qu'une personne arrivait, comme il y avait beaucoup de livres qui sortaient de l'ordinaire, ils commençaient à faire leur pile. Ah oui, c'était comme pointu comme stand. C'était très pointu. Et donc c'est du Hetzel. Donc ça fait bien plaisir. Oui, puis l'intérieur est propre. Il n'y a pas de rousseur particulière. Les tranches sont dorées. Il y a des peut-être que
petites... Des petites coupures par-ci par-là, mais c'est pas méchant. Non. Donc là, c'est pas de la science-fiction, c'est pas du fantastique, c'est vraiment les récits d'aventure dans un pays. Ça, c'est de l'encre. Le gamin, c'est... Ah oui. C'est pas bien essuyé. Oui. C'est marrant. Et il y a du souffle, c'est épique. Avec une fin, en fait, un peu... où c'est tendu. Parce qu'il faut trouver une énigme avant une certaine date. D'accord. Alors Donc, la percaline en fait a un petit peu souffert, elle a un petit peu délavé, mais ouais, ça fait frotter, je trouve. ouais, mais ça va quand même. Alors moi j'avais trouvé une technique pour le faire, mais c'était un peu une technique sauvage quoi. C'était je l'ai fait qu'une seule fois. Et comme j'étais pas trop satisfait du résultat, je l'ai pas refait. Mais ça semble être en fait un verre, effectivement, un verre assez foncé. Et puis quand il m'a annoncé le prix. Ouais, les prix d'un poche neuf. C'est ça, c'est le prix d'un poche, 8 euros. 8 euros. Il a même fait la négociation tout seul. Oui, c'est comme ça, vous n'aurez pas à négocier. C'était ça. Il a annoncé 10, il a réfléchi, il allait vite. Allez. Voilà. Et ça, c'est rigolo, ouais. Et ça, c'était dedans, donc une liste. Alors, je sais même pas, j'ai pas vérifié, tiens, si la librairie existait encore. Ah, difficile de dire, ça. C'est rue Mazarine. Ah, il y a rue Mazarine, une librairie. C'est pas impossible que ça existe encore. C'est pas impossible qu'il y ait encore une librairie dans cette rue, la Mazarine. Et moi, j'ai pas vérifié la date. 6e. Tu vois le numéro de téléphone qui a 7 chiffres. Ouais. Et c'est fait sur du papier verger. Ça se voit pas beaucoup. Enfin, sur la vidéo, je pense que ça se verra pas. C'est quand même un papier. C'est un beau papier. C'est un beau papier. Et vu le numéro de téléphone, c'est pas une impression sur ordinateur. Ah, c'est peut-être une machine à écrire électrique. Peut-être, mais il n'y a pas tellement de marque de frappe au verso. Non, mais je dis, ouais, non, peut-être une machine à écrire électrique. Peut-être, oui. Ça expliquerait, parce que comme c'est un texte qui a l'air assez compliqué, je vois pas en fait un libraire perdre autant de temps pour faire toute la liste, sauf s'il voulait la diffuser à plusieurs personnes. Bon, voilà. Petite énigme. Hein. Hop. Alors il y a une dame, 2 bouquins, 1 euro. Ah oui, quand même. Alors je dis, ça va être difficile à négocier là. J'aurais du mal à marchander. Alors, qu'est-ce que c'était? Alors, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Shontan, là où vont nos pères. Voilà. Ah, c'est curieux. Hein. C'est très très curieux. Une sorte de bande dessinée, mais uniquement enfin, sans aucune parole. J'ai vu à la fin Australia. Donc c'est peut-être un auteur australien. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je savais pas encore les prix. Oui. Mais bon, je le gardais en main, et puis quand elle m'a annoncé les prix, c'était ridicule. Enfin, dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. C'était pas cher du tout, quoi. Ah ouais. Curieux, hein. Curieux. Ouais. Donc j'ai dit, allez, ça, on le tente. Et le deuxième, c'était ça. Le journal des assassins. Se vend le soir au coin des rues. Ah. Alors qu'est-ce que c'est en fait exactement? Comme une sorte de pseudo-journal du 19e? Alors c'est vraiment un journal du 19e. Oui. En gros, ils ont réédité l'intégralité des textes. Regarde ça. Brevet de l'assassin. Ah d'accord. Donc ils ont retrouvé les exemplaires et ils les ont réimprimés. Ah, ils ont repris les textes. Oui. Et ils ont fait des commentaires. Donc tu vois, tu as la page 1 qui est reproduite. Elle est reprise là, tu vois. Ah, ok. Avec des précisions quand ça parle d'un préfet,
un mec, machin. Ah oui, de l'époque. Voilà. Ouais, d'accord. Là, t'as une parodie de la Marseillaise des assassins. C'est curieux ce journal. C'est vraiment de l'humour style 19e siècle. Je vais y arriver. Oui. J'en ai un côté anti-bourgeois, machin. C'est. La lanterne des curés. Ah, c'est vraiment une curiosité. Ouais, et puis il disait que bon, il y avait énormément de petits journaux comme ça qui pouvaient être très éphémères. Celui-là, apparemment, il n'y a eu que 10 numéros. Oui, et c'est pour ça qu'ils ont pu en faire une intégrale. Voilà. Mais alors, ça y va, tu vois, c'est Manuel du parfait assassin. Donc, Conseil d'un artiste. Voilà. Et je me suis dit, c'est vrai qu'à l'époque, les Apaches, en fait, c'était un peu la bête noire. Il y avait des techniques, en fait, pour se battre contre les Apaches. Mais là, ça parle de condamnés, c'est vraiment du point de vue Apache, je dirais. Ouais, puis il me parle du titre, en fait. Ça fait... Ouais, c'est curieux. Officiel des chourineurs. Organe officiel des chourineurs et des voleurs. Ouais. Et puis, je sais plus, c'est l'adresse... Non, c'est pas celui-là. Parce qu'il parlait d'un autre journal qui c'était le journal des trépassés. Et puis l'adresse, je sais plus, c'était un truc complètement fou. Donc j'ai dit, ouais, ça c'est pour moi. Ouais, une belle curiosité. Un oubli de la semaine dernière, j'avais mis ça dans mon sac. Ah oui. Je l'ai retrouvé au fond. Donc un pins, les vieux fourneaux. Bon, ça devait être un truc promotionnel, je suppose. Il y a des chances, ouais. T'as vu, t'as même une mouche qui est passée sur oui, la j'ai caméra. Vu, ouais. J'ai vu ça. Et donc, bon, bah voilà, c'est petits gadgets. Ah, ok. Bah, tu sais qu'il y a quand même un coffret DVD, ça doit faire au moins 3 ou 4 fois que j'oublie de le ramener, que j'ai oublié. Oui. Mais bon. Et achat internet. Alors celui-là, j'avais presque envie de redemander la peine de mort. Pour le vendeur Pour celui... Parce que, en fait... Celui qui a fait la réparation. Là, j'ai réparé. Ça a été un sacré boulot. Parce que bon, le dos, tu vois, il est entier. Le faux dos. Le faux dos. Et il a été collé sur le dos. Et il a été collé dessus, quoi. Donc il a fallu que je décolle, que je fasse un bricolage, parce que bon, bah, là et là, bah, ça va complètement pété, évidemment. C'est pour ça qu'ils avaient collé le faux dos sur le dos. Non, c'est comme le faux dos était collé, enfin bref. Non, ça en fait, à l'origine, ça doit être... Se déchirer ici. Ça a dû se déchirer ici. Ils ont collé la couverture. Ah, d'accord, avec le collé faux dos, d'accord, ils ont collé tous les brochets à l'intérieur, et ce qui fait que ça fait des tensions sur les côtés. D'accord. Et comme c'est encore du papier et pas une sorte de plastique, ça a tout pété. Et donc, 81, j'avais pas mal au numéro. Et il y avait des manques dans les revues. Il me manquait un numéro. Donc que tu avais au numéro. Voilà, mais bon, au numéro, ça te prive de la jolie couverture. Ouais. Et bon, il y a encore certains récits, enfin mini-récits. Pas le mini-récit indispensable. Parce que dedans, tu as un numéro spécial avec un mini-récit des Schtroumpfs, et évidemment, il n'y est pas. Ouais. Bah oui. Et c'est sympa dans la revue 81, elle est sympa. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une édition belge, parce que tu avais les timbres Spirou, qu'il n'y avait pas en France. D'accord. Et ils ont voulu faire un peu comme Tintin, sauf que ça n'a pas marché. Mais il s'est pas marqué au 4e de couverture que c'est la version belge, non? Je sais plus, j'avais vu ça quelque part il y a longtemps, donc je sais que quand il y a cette présence-là,
C'est du belge. C'est du belge. Ok. Et Avec des fois les publicités. Comparaison, les publicités doivent être différentes aussi. Ouais, les publicités, ben, c'est logique. Parce que quand c'est la version française, c'est des publicités pour. À l'époque, il y en avait beaucoup dans Spirou. Ça devait pas mal. Ça devait pas mal rapporter les pubs. Hein. Oui. Voilà. Bon, sympathique. Oui. Donc tout le monde a reconnu QRN sur Dreiselberg. Oui. Et donc, mon deuxième achat sur Internet. Plein gaz. Alors, j'ai à peine reçu, j'ai sorti ma colle. Et tu l'as reconnu. Mon pinceau, j'ai recollé un maximum et après je l'ai lu. En général, je craque, je lis d'abord, puis après, faut quand même que je reste. Donc, bon, il y a des manques sur le dos. Je sais plus, il était ouvert, je sais plus jusque-là ou un truc comme ça. Et j'aime bien, moi, quand c'est un dos papier comme ça. Puis l'histoire, c'est une course de voiture, donc ça. Ah ouais, ça mais alors, va, par contre, c'est d'une naïveté. Alors là, ça va, parce que la première fois que j'ai lu, j'étais moins indulgent. Là, comme j'avais lu une première fois, là, la deuxième, je savais quoi m'en tenir, accepter. Et ça allait. Et donc, qui dit couverture cartonnée dit édition française, parce que les éditions belges, c'était du brochet. Ok. Et le culte du cartonné en France, c'était quand même bien. Ouais. C'était vraiment. Ah, puis à l'intérieur, les couleurs sont sympas. Hein. Les pages ont quand même assez jauni. Ah ouais, mais je trouve que ça le fait. Voilà, et là c'était encore une moto. Une sapette au cul, je suppose. Ouais, une sapette au cul. On a eu un message parce qu'il y avait une mobilette dans la dernière vidéo qui était passée. Et là, il fait quand même extrêmement chaud aujourd'hui. Donc on a laissé une fenêtre ouverte pour aérer un peu. Pour avoir un peu d'air. Ouais. Et là, je vais spoiler, Monsieur Il gagne à la fin. Non, il meurt à la fin. À chaque fois, il meurt. Enfin, on croit qu'il meurt. On croit qu'il meurt, mais il revient. Voilà. Et donc, c'est un peu comme l'ombre jaune. C'est les catalogues. Ouais. Et qu'est-ce que j'avais marqué dans le catalogue que j'avais jamais vu? Il parle de la comtesse de Ségur. Ah oui, tiens, la moto revient. Ah mais non. Ah oui, tiens, comment ça se fait? Ouais, je sais pas ce que c'est sous forme de roman, je suppose. Et j'avais jamais entendu dire que Dupuis avait sorti ça. Il faudrait que je fasse une recherche. Mais bon, à un moment donné, j'avais répertorié tous les catalogues comme ça. Si on l'est bien, ouais. Et c'est un détail que j'avais jamais vu jusque-là, donc ça fait un truc assez rigolo. Et voilà. Hop. Bon, parfait. Des belles trouvailles, comme. C'est terminé pour moi. Ça va être ton tour. Ok, d'accord. Allez, à toi le pas motivé. Hop, post-scriptum pour moi, j'ai oublié un truc. Alors déjà, j'ai eu deux choses. Un petit cadeau de la part d'Arioc, qui a déniché ça. Ouais, ça doit être un sous-boc, je suppose. Oui. Pour les 50 ans de flux glacial. Donc c'est rigolo. Voilà, un petit gadget de plus. Hop. Alors, j'avais monté ce truc-là il y a quelques temps. Et ce jouet, Big Track. Et il manquait un petit élément. Bon, c'était un peu agaçant, quoi. C'était dommage. J'en ai parlé à Bobus Malus, fan de jouets. Surtout de robots Transformers de ce style-là. Et j'avais mis sur Messenger, et lui, d'une manière mais totalement hautaine, m'a même pas répondu, il m'a juste montré une image du jouet.
d'imprimante 3D, D'accord. d'un modèle 3D. Et donc, voilà, c'était la pièce qui manquait. Il me l'a fait, il me l'a réimprimé en 3D. Et Elle est nickel. Hein. voilà, c'est nickel. Ah, c'est du bon boulot. Ouais. Il fait du super bon boulot. Et encore, ça c'est rien. Ah, vous allez voir. Ouais. Là, il m'a scotché, personnellement. Il m'a dit, ouais, j'ai imprimé un truc. Il s'imprime pas mal de choses. Et il m'a dit, ouais, non, finalement, c'était pas trop mon truc, machin. Tiens, je te le file. Et voilà. Voilà, c'est un aigle. De Cosmos 1999. Donc il m'a dit, oui, ben là, faut peindre en noir. Hein. Puis il doit y avoir un petit élément rouge, et puis machin, enfin bon. C'est propre. Hein. T'as vu la taille déjà? Ouais. Impressionnant. Voilà. Et waouh, moi qui adore les trucs un peu style réaliste, quoi, comme les vaisseaux dans Star Wars, c'est ça que j'aimais bien. Hein, là, t'as le système pour amarrer, là. Ouais. Donc, merci Bobus Malus. Alors, lui, un de ces jours, faudra qu'on se fasse des vidéos avec lui. Je crois qu'il faut attendre encore 6 mois. C'est long. Parce que lui, c'est un fan il a accumulé des jouets. Et il s'y connaît vachement bien. Et là, il doit faire des travaux dans sa maison. Mais surtout dans le grenier. Ah, ok. Et je pense qu'une fois que ça sera là, enfin, on pourra faire des vidéos avec lui. Vous pourrez peut-être faire la vidéo directement chez lui, non? Oui, ça sera ça. Mais là, ouais, ça promet. Ok. Voilà. Là, c'est bon. C'est vraiment à ton tour cette fois. Bon, petit résumé. Quédoc. Qu'est-ce que je dois résumer? Tu n'étais pas motivé. Ah oui. Je vais comme un petit peu raconter. Tu étais prêt à faire une grasse matinée. Pratiquement, ouais. J'étais là vraiment. Je vais feuilleter le livre en même temps. Ça, c'est mon premier achat. Vous connaissez tous la peur du premier achat. Bah là, j'ai même pas eu peur. Hein. Non, t'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est un Masno, bah voilà. Et donc alors, j'étais pas motivé. J'étais même prêt à faire une grasse matinée en me disant, oh, de toute façon, j'ai de quoi lire. Pourquoi j'en ai assez chez moi. Ça sert à rien, il est nul ce vide-grenier. Puis bon, je me disais, de toute façon, grasse matinée, bah non, je peux pas. Je n'arrive pas à faire des grasses matinées. Puis surtout, savoir que j'y sois, alors que tu n'y serais pas. Bah t'as toujours le doute, tu dis, bah en fait, ça se trouve, peut-être que ça va être bien. Il va trouver plein de choses. Bah, oui, il va les prendre, il va tous les prendre. Bah voilà, et en fait, à chaque fois que ça s'est passé comme ça, t'es en train d'attendre, tu te envoies un message, tu dis, ça va, tu trouves des choses, c'est bien, t'es bien arrivé. Puis bon, voilà, donc en fait, au final, on y a été. Tu as été aussi. J'y étais aussi, et on est arrivé. Alors en fait, c'était très mal organisé. Alors ça parle beaucoup. Voilà. C'était très mal organisé, ce qui est étonnant parce qu'en fait, en général, ça se passe bien, mais on est arrivé pratiquement avant les vendeurs, ce qui est un petit peu embêtant. D'habitude, c'était pas ça. Quoi. Les autres années, c'était pas ça du tout. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'il a fallu faire deux tours. Là, je sais pas, les organisateurs ont changé, je sais pas. Oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas le petit coin café chocolatine en fait à l'intérieur du bâtiment. Donc c'était voilà. Mais bon, il y avait beaucoup de professionnels, des gens qui étaient plutôt, c'était leur, il faut vider un petit peu leur maison et leur grenier, hein, normal, ou leur garage. Et c'était chouette. Alors celui-ci, c'était plutôt un professionnel qui avait vidé une bibliothèque entière. Il y avait quand même pas mal de livres d'art. C'était quand même très pointu. Il y avait de la sociologie, il y avait beaucoup de poésie. Il y a quelqu'un, il s'est fait une pile, il s'est régalé. Et il a pris plein de livres de poésie. Et d'ailleurs, il en avait tellement qu'il les a laissés sur le stand le temps de faire son petit tour, de finir son tour. C'est donc cool. Et ça, premier achat, le vendeur en voulait 20, je négociais comme une brute à 15. Et comme je pense que j'étais son premier acheteur, c'est passé.
Puis bon, bah, il était là pour vendre aussi. Hein. C'est le prix. Pour hein. que ça parte, ouais. Oui, c'est ça. Le prix, c'est un compromis entre les deux, hein, entre l'acheteur et le vendeur. Hein. C'est lui qui m'a fait le Jules Verne. Oui, c'est ça. Et c'était des prix raisonnables. Et donc 15 € pour un Masno, c'est vraiment très raisonnable. Donc voilà, c'est sur l'art de Byzance. Et Masno, c'est un peu la Rolls-Royce des livres d'art. Hein. C'est une petite maison d'édition. Je crois qu'ils ont été rachetés il y a 1 an, je crois, ou 2. Et ce sont des pavés. Alors j'avais juste ce livre. Il m'a proposé de le garder le temps que je fasse mon tour, mais bon, je préférais le garder dans mon sac. Et d'ailleurs, t'avais peur? Ouais, j'avais peur. Ouais. Et juste ce livre-là dans un sac, ben vous le sentez passer. Hein. C'est à chaque fois vous vous relevez, après vous êtes agenouillé sur un carton, vous sentez qu'il est dans votre dos. Et voilà, c'est mon 7e Masno, je crois. Je crois que je dois être à 7 ou 8. Et pour l'instant, j'ai pas encore besoin de liste, mais j'ai déjà fait la liste, je l'ai déjà imprimée. C'est une liste, je pense, qui est peut-être pas exhaustive, mais qui est assez complète. Parce que le problème chez Masno, c'est que... De bisounours. Oui, une liste de bisounours, parce que trouver les Masno, c'est pas si facile que ça, ou alors faut casser sa tirelire, tout en sachant qu'ils ont une tendance, c'est qu'ils ne rééditent pas. Donc certains, ou très peu, certains sont encore dans le catalogue, et certains, bah, ils ont fini de les vendre, Donc d'occasion, c'est plus compliqué. Voilà. Alors certains sont vraiment pas chers. Celui sur Rome, parce que c'était je pense des grosses diffusions. Il y a eu beaucoup d'exemplaires sortis. D'autres sont plus rares, plus confidentiels. Alors en général, maintenant ça vaut 150 €, hein, un Masno. Même, je crois que c'est plus de 200 maintenant. Oh là là. C'est 200, 220. Et ils ont sorti récemment une petite collection à 45 pour s'aligner un peu sur les beaux livres de La Martinière ou d'autres concurrents. Voilà. Donc un premier achat est déjà content. Alors, après, c'est plutôt toute une petite pile que j'ai fait ma pile. Le vendeur a dit 30, j'ai dit 25 et c'est passé à 25. Et ma pile? Ouais, c'est ça. Bravo, et ma pile. Alors, le premier de la pile, donc il y en a 5, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Ça, tout simplement un petit livre de poche. Alors, c'était pas le plus cher, hein, mais bon, c'était dans le lot. Jean-François Reignard, j'en ai déjà parlé. C'est un auteur, en fait, qu'on peut situer. C'est un petit peu le successeur de Molière. Donc, c'est 17e. Et donc, en plus d'avoir fait des comédies, un petit peu dans la continuité de Molière, en fait, il reprend un peu les mêmes ficelles. Il a voyagé, et donc en fait son voyage en Laponie, il en a fait un texte. Comment peut-on être lapon? Et vache, il a été au Lapon à l'époque? Ouais, il a été en Laponie. Mais tu sais qu'en fait il a été en Méditerranée, et pas de bol, en fait il a été fait prisonnier par les Barbaresques. Tu sais, en fait, t'as toujours, mais qu'allait-il faire dans cette galère, les Barbaresques, allez hop, aux Barbaresques. En fait, bah, c'était une réalité à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des chrétiens se faisaient choper en Méditerranée par les pirates. Il y avait plusieurs ports, en fait, dont Alger, en fait, et tu te retrouvais aux Barbaresques, t'étais vendu en tant qu'esclave, et puis, ou alors il fallait que tu sois racheté. Et lui, il a été fait prisonnier, je crois, c'est en Algérie, avec son laquais, et il a été racheté par sa famille. Mais certains n'étaient pas rachetés, et donc ils finissaient leur vie esclave. Est-ce qu'il a été acheté en solde? Ah, ça je sais pas. Et donc en fait ce texte-là, en fait, qui est sorti dans sa première intégrale, je crois qu'il y a eu une intégrale déjà en 1731 ou 1734 déjà, je crois qu'il y avait déjà ce texte à l'intérieur. Mais ce texte-là, comme il était, c'était un texte sur la Laponie au XVIIe, il a été réédité régulièrement, et il a été édité en 1018. Ça, je savais qu'il existait, donc je suis très content de l'avoir trouvé. Okay. Voilà. Alors, le premier, on va commencer de monter crescendo. Alors ça, c'est la reliure que je trouvais assez chouette. Alors il y en avait une autre aussi qui était très sympa de reliure. C'est bizarre. C'était rajouté. Donc c'est une reliure très contemporaine, ça. C'est vraiment pas de la reliure 19e. Ah oui. Ça, c'est vraiment reliure 20e, ça. D'accord. Et c'est bien fait. Il y a eu un rajout de cuir ici. Un petit réo ici pour mettre le nom-auteur Joseph Bédier, le roman de Tristan et Iseult. Et les plats sont tout simples. C'est bien fait, vous voyez, en fait, les plats, en fait, resserrent bien le texte.
Donc en fait, ça veut dire qu'à l'intérieur, il a mis des renforts en papier pour vraiment que ça resserre. Des fois, il y a des défauts. Certains, les plats, en fait, à cause du cuir, ont tendance à partir et à ne pas vraiment bien serrer à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est à cause du cuir. Bah donc, là, en fait, presque le à l'intérieur, ah oui, parce qu'il a mis. Parce que là, c'est. Ouais, il a bien comblé. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils comblent. Voilà, il comble ici, parce que le cuir il s'arrête là un petit peu, là. Donc on comble ici, donc ça fait cet effet-là. Et le fait qu'il y ait en fait une pièce de garde colorée comme ceci là, et en fait on voit bien que là il y a du cuir, ça fait cet effet-là de bien resserrer. Et il y en avait un qui était bien relié, mais en fait le texte à l'intérieur c'était naze, quoi. Le papier était jauni, c'était pas un grand papier. Alors que là, si, c'est un grand papier. Imprimerie nationale, donc ça va. Alors là, on a casse-toi la mouche. Il y a une mouche qui m'emmerde. Justification du tirage. Donc en fait là c'est... Donc, c'est numéroté ? Ouais, c'est numéroté. Donc ça veut dire que c'est un grand verger d'arche. 300 exemplaires sur grand verger d'arche, comprenant un deuxième état du frontispice sur papier de Chine, numéroté à la presse en chiffres romains. De 1 à 300. C'est pas les 3000 exemplaires là ? Bah non, c'est du chiffre romain. D'accord. 1 à 300 et là c'est 1 à 3000. Ah, donc là, voilà. D'accord. Donc là ça fait... elle c'est combien? C'est 500 ? Ouais, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. 430... bah ça fait 100... 432 bah quand c'est 1000, ouais, mais il y a un 1000 devant. Non, t'as un 100. Donc ça fait 182. Si je me souviens bien. Avant, je le connaissais par cœur. Là, on oublie tout, mon pauvre geek belge. On oublie tout. Donc, sympathique. Voilà. C'est une sorte de tirage de tête, quoi. Enfin, c'est du grand papier. C'est un grand papier. Ouais, c'est un tirage de tête. Donc, en fait, c'est la reliure très contemporaine. Alors, j'ai cherché la signature du relieur. Généralement, on peut la trouver par là, chez certains relieurs. Là, je ne l'ai pas trouvé. Des fois, c'est sur la couverture ou un truc comme ça, c'est un tout petit machin. Certains, oui. Certains, ils le signent, mais c'est très discret, mais c'était un bon relieur. Parce qu'en fait, il est sorti... Est-ce qu'on a une date quelque part? Ah oui, en plus, il a gardé le dos. Il a fait ça dans les règles, vous voyez. Il y a le dos du livre qui est là. Non, du bon boulot. Très agréable cette reliure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, j'ai tout de suite repéré. C'était un carton qui était un petit peu laissé de côté, donc j'ai pu me jeter dessus. Paris Atlas. Hop là. Oh, j'aime bien ces livres sur le vieux Paris. Monsieur, c'est... Oula. Ça, il y a une réparation à faire. Réparation à faire, donc vous voyez... c'est pas méchant. Ouais. C'est la... Faut faire ça avec soin. Ouais. Avec qui? Pas avec moi. Voilà, c'est ça. Non, mais je connais quelqu'un qui répare très bien les livres. Paris Atlas. Donc 28 cartes, donc 24 en couleur, reproduction photographique. Et, il y a des photos. Oui, il y a plein de trucs. Ah, toi, là, il y a... Oh là, elle a souffert la reliure. Souffert, Paris sans le passé. Donc, toi, heureusement, ça a l'air complet. C'est le problème de ces livres-là, c'est que s'ils sont mal pris, ils pèsent tellement lourd que ça s'arrache. Ouais, faudrait une fois que tu auras réparé, faire une petite cale en bas pour ouais, pour éviter que ça se déchire ici, oui. Il faudrait que je montre un jour mon bidouillage. Voilà, ça a l'air complet. Bon, ça c'est pareil classique, hein, on s'en fout un petit peu. Mais ce qui est sympa, t'as vu, il s'est déchiré là. Ouais, là aussi. Hein. Ouais. Ouais. Ça a l'air complet quand même, heureusement. Et les photographies. Ouais, c'est la colle qui a mal vieilli. Hein. Ouais, il y a peut-être les ficelles qui tiennent les cahiers qui ont pris. On va devoir un ensemble. Donc sympathique. Petite présentation comme ça par arrondissement. Je pense que c'est vrai que c'est fin 19e. Ouais, je lance une date un petit peu au hasard. Tu trouveras pas le Virgin Megastore, quoi. Non. C'est nul. Mais parle pas de ça. Ça me rappelle mes vacances à Paris, ça. Avec mon ex. T'es allé au Virgin Megastore? Oui, elle a fait les magasins de fringues des Champs-Élysées alors que je voulais aller voir le Quai Branly. C'est bizarre en fait, ça s'explique pourquoi on n'est plus ensemble en fait. On n'avait pas les mêmes priorités. Trop neuf. Ouais, c'est ça.
C'est trop neuf. Voilà. Donc les buts de Chaumont, Ouais, sympathique. et là, on voit pas grand-chose sur l'écran. Ah oui, c'est vrai, vous voyez rien en fait. Oui. Voilà. Donc en fait, quand tu vois les costumes des gens, ouais, je pense que c'est ça. Hein, c'est Bah, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que... Oh la vache, là tu la vois bien, la Tour Eiffel. ouais, c'est marrant. Hein. La scène. Ah, prise en 1889. Donc c'est ça, hein, Ouais, tu vois, là, fin une 19e, gare. qui ne doit plus exister. Ah, c'est pas à cet endroit-là, comme ça, il y a toute une gare avec des... C'est pas à cet endroit-là qu'ils ont fait la grande bibliothèque de France, la BNF. Je sais pas. Ouais, je connais pas suffisamment Paris pour... Non je plus. connais pas beaucoup Paris d'ailleurs. La Salpêtrière. Donc voilà, premier achat, je trouvais ça sympa comme bouquin. La rue était cool aussi. Toujours, alors, si ça se trouve, ça c'est Tacite. Donc Firmin Didot 1877, donc on a ici là. Alors Tacite, historien romain du 1er siècle de notre ère, après JC. Et là, les œuvres complètes. Jean-Christophe. Ouais, c'est ça. Et donc là, les œuvres complètes. Donc on retrouve 1877 et on a toutes les annales sur 2 colonnes. Le papier est de bonne qualité. Ouais, c'est bien. Donc impeccable. Et c'est lui. Et on a la version latine en bas et en fait version traduction française. Sympathique. Et c'est avec son nom, l'accord Tacite. Je sais pas certain que ça vienne de ça. Donc sympathique. J'aimais bien la reliure, c'était Tacite. J'aime bien les auteurs de l'Antiquité, donc tout va bien. Et la dernière trouvaille, c'était voilà le comte Fleury avec un Y, le palais de Saint-Cloud. Et j'ai trouvé ça assez chouette le dos. Une abeille. Ouais. Alors là, il y a des fleurs de lys et il y a une abeille. Donc tu sais pourquoi? Paris 1902. Fleur de lys, c'est par rapport à la royauté. Et l'abeille, je sais plus. Napoléon. Ah, c'est Napo. Ouais, c'est Napoléon. Et en fait, qui avait tout remplacé par des abeilles. Voilà. D'accord. Et je crois même que les armoiries de Paris. C'est joli. Hein. C'est joli, ouais. Et en fait, c'est super chouette parce qu'en fait, c'est cuir. Et en fait, il y a à la roulette, il y a un petit liseré d'or qui a été rajouté. Et là aussi, les palmes. On va essayer de pas trop le casser. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, c'est Saint-Cloud, en quartier assez coté, on va dire. Donc, c'est sur le palais de Saint-Cloud. L'histoire du palais de Saint-Cloud. Voilà. Et il y a des illustrations et l'histoire. Il n'y a pas assez d'images pour moi. Ah, je trouvais ça chouette, moi. Ah oui, non, c'est vraiment un livre super chouette. Hop, et là, le régent en costume, avec son épée, bien sûr. Estampe anonyme, l'orangerie du temps de Marie-Antoinette. Hop, voilà. Donc vraiment c'est du vieux livre, mais je trouvais ça sympa. Et puis ça faisait 25 € les 5. Je trouvais que le prix était vraiment hyper correct. Alors, sincèrement, heureusement que t'étais pas motivé. Hein. Oui, c'est vrai. Putain, qu'est-ce que ça aurait été si t'avais été motivé? Ah bah là, ouais, je prenais la moitié de tout ce qu'il y avait sur le vide-grenier. Ouais. Il aurait fallu en laisser sur place. Tout ne serait pas rentré dans la voiture. Non, très sympathique. Alors là, j'ai encore rien nettoyé par rapport au cuir, par rapport au livre. C'est vraiment tel que je les ai achetés. Mais grosso modo, sympathique. Ici, c'est un peu griffé, mais ça se tient bien. Non, c'est... Puis le poids, je l'ai bien senti, que c'était lourd. T'as trimballé ça une bonne partie du vide-grenier. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je voulais pas les lâcher et les laisser sur les stands. Parce que ça, c'est un coup à... Je te voyais te courber de plus en plus. Voilà. De plus en plus penché vers la terre. Voilà. Et le soleil qui se levait impitoyable. Ah oui. Ah, c'est beau, ça. T'as commencé à cogner. Oui, rapidos. Ça a commencé à cogner rapidement. C'est vrai qu'on a terminé à quelle heure? 9h30 à peu près. Ouais. 9h30 et déjà, fallait sortir le chapeau et ça tapait un petit peu dur. Ouais. Ouais.
Voilà, donc des trouvailles très sympathiques, très très sympathiques, et puis de qualité, je dirais. De qualité, et vraiment, c'est ça qui est super en fait sur les vide-greniers, c'est que c'est tu vois, il y a ce matin en me levant... Même quand on n'est pas motivé, on trouve des trucs. Bah oui, et puis c'est des choses, c'est chouette quoi, hein. C'est des beaux objets. Ouais. Voilà, on va vous laisser pour cette semaine. Ouais. La semaine prochaine, motivé, parce que là je sais où on va, et il y a eu des bonnes surprises là-bas. Ok. Voilà. Bon, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne semaine, ciao.